parti, c'est parti. Donc, alors, pour parler de l'état d'esprit d'un leader, je me disais ça la dernière fois. État d'esprit, en fait, on dit ce mot comme si c'était un mot, mais en fait, c'est vraiment deux mots. Ça veut dire dans quel état est votre esprit, en fait, d'accord? Et c'est vrai qu'on pense pas souvent à ça. Est-ce que vous vous dites, est-ce que des fois dans la journée, vous vous arrêtez dans vos activités quotidiennes et vous vous dites, dans quel état est mon esprit? Vous voyez, pas dans quel état d'esprit, mais dans quel état est mon esprit? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que mon esprit, là, il est au top du top, au top de sa forme, ou est-ce que là, il est à jeter à la poubelle? Ok, on est tous énervés dans la journée, etc. D'accord? Et ben, en fait, vous allez voir que devenir un leader, déjà, peut-être pour certains, ça ne veut pas dire grand-chose, on va vous expliquer ce que ça veut dire, ok? Tout se passe dans l'état d'esprit. Donc, avant ça, si vous êtes nouveau, peut-être que vous ne savez pas ce que ça veut dire être un leader. Ok, donc on va vous partager une grande même, je sais pas comment on appelle ça, ok, une grande diapo. Voilà. En fait, ça, c'est, si vous êtes nouveau, vous n'avez peut-être pas conscience de ça, mais c'est les revenus potentiels qu'offre It Works. Ok, et qui It Works offre ces revenus, en fait, absolument tout le monde. Vous, moi, Laetitia, Anaïs, Alexia, absolument tout le monde. Ok, toutes les personnes qui sont devenues distributeurs ont accès à ce potentiel de revenus-là sans exception. Ok, donc être un leader, vous voyez qu'en fait, la rémunération augmente au fur et à mesure qu'on passe des positions. Chaque point, c'est une petite position, c'est un niveau supplémentaire à passer. Ok, et chaque position a un nom. D'accord? Au cas où vous ne le saviez pas encore. On a écrit là sur la diapo les positions clés de la société. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez voir que quand on est distributeur, on veut tous être rubis. Quand on est rubis, on veut tous être diamant. Quand on est diamant, on veut tous être triple. Et quand on est triple, on veut tous être ambassadeur. Pourquoi? Je vous explique. On est reconnu officiellement par It Works, par la société, par les autres distributeurs, ok, comme un leader, donc quelqu'un qui a fait quelque chose d'important, ok, à partir de la position diamant, ok. Vous voyez, on l'a écrit ici, diamant, c'est la première position de leadership de la société. Vous gagnez plus que le SMIC, entre 1000 et 2000 euros par mois. Vous envoyez quand même du boulet déjà, d'accord? Avant d'arriver à diamant, il y a la position de rubis. La position de rubis, c'est la position clé. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les positions de la société sont construites avec des rubis. Vous voulez être diamant, il faut faire 3 rubis. Ok? Vous voulez être triple diamant, il faut faire un certain nombre de rubis. Vous voulez être ambassadeur, il faut faire un certain nombre de rubis aussi. Ok? Donc, en fait, qu'on démarre et qu'on veuille être rubis, ok, il va falloir avoir un certain état d'esprit. Quand on est rubis, qu'on veut passer diamant, il va falloir changer, augmenter, modifier son état d'esprit. Quand on est diamant, on veut tous passer triple. Vous savez pourquoi? Parce que triple, c'est la première position de leader VIP. Quand vous êtes triple diamant, vous êtes intégré dans des groupes spéciaux réservés à tous les triples diamants. Vous ne faites plus la queue aux événements. Alors ça, je vous jure, c'est vraiment très bien. Ok. Vous avez plein d'avantages. Vous pouvez tester des applications. Par exemple, moi, j'ai la nouvelle version de Connect que vous n'avez pas encore. Ok. Et je sais que ça va être juste énorme. Ok. Vous avez plein d'avantages. Vous avez des zooms aussi, de fou. Exactement. Avec Camille Pentecoste, avec Marc Pentecoste, le PDG de la société. Enfin voilà, donc c'est vrai que quand on a passé à position de diamant, eh ben, on a très envie, nous je sais que c'était brûlant. Quand on a passé le double diamant, c'était brûlant. On avait vraiment envie de faire ce triple diamant. Donc VIP, vous faites vraiment partie quand vous êtes triple des top leaders de la société, d'accord? Et ambassadeur, eh ben, c'est la top position, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus haut comme position que ambassadeur, ok? C'est un cercle fermé. Et quand on est mais en fait, c'est un cercle fermé parce que pas tout le monde est ambassadeur, mais tout le monde peut être ambassadeur, ok? Donc, quand on est triple, eh ben, on veut tous être ambassadeur, ok? Et là, il va falloir augmenter son niveau de leadership. Donc, en fait, je vous dis ça. Pourquoi on vous dit ça? C'est parce que, en fait, à n'importe quel moment dans votre parcours, dans votre développement de business avec It Works, vous allez devoir vous remettre en question et vous allez devoir travailler sur l'état de votre esprit, ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce que vous allez arriver une fois à être diamant que ça y est, c'est fini, ok? Vous avez acquis ça. C'est pas quelque chose qui est acquis à jamais, c'est quelque chose sur lequel on travaille tout le temps, encore et encore et encore et encore, ok? Si on ne grandit pas, on meurt, ok? Ça, c'est la phrase que vous pouvez retenir. Donc, si vous n'êtes pas en train de grandir, que vous êtes en train de stagner, en fait, vous stagnez pas, vous êtes déjà en train de régresser. Exactement, ok? Donc voilà, cette petite diapo pour vous expliquer que peu importe votre niveau dans It Works, que vous démarriez, que vous soyez déjà rubis, que vous soyez déjà diamant, etc.,
c'est un Zoom qui s'adresse vraiment à tout le monde, d'accord? Parce qu'en fait, on a tous besoin de faire ce cheminement tous les jours, en fait, absolument tous les jours. Ok, donc voilà pour cette petite introduction. Avant de passer à la suite, je vais vous lire une petite phrase que j'ai trouvée dans ce livre-là qui s'appelle L'effet cumulé, qui est juste une bombe atomique. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. J'avoue, ça fait 4 ans et demi qu'on me dit qu'il faut le lire et je ne l'avais pas lu. Ok, j'ai dit à Alissa de le lire, donc je me suis dit bon, il faut quand même que je le lise. Ok, sinon je vais être un peu voilà. Donc je l'ai pris, je l'ai lu, je le dévore. Il est magnifique. Ça fait 2 jours, je suis déjà à plus de la moitié. Et j'ai déjà dans ma tête déverrouillé plein de trucs. Donc, lisez ce livre, il est magnifique, L'effet cumulé de Darren Hardy. Donc, vous êtes prêts? Ok. La plupart des gens qui se fixent de nouveaux objectifs demandent ok, j'ai défini mon objectif. Ok, maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour le concrétiser? Ce n'est pas une mauvaise question, ok, mais ce n'est pas non plus la première question qu'il faut se poser. Demandez-vous d'abord qui dois-je devenir? Ok. Vous connaissez sans doute des gens qui font tout ce qu'il faut et pourtant qui ne parviennent pas aux résultats escomptés. Peut-être que vous vous reconnaissez dans cette description. Pourquoi cela? Comme me l'a enseigné Jim Rohn. Donc, Jim Rohn, c'est juste le plus gros mentor de tous les méga gros leaders en marketing de réseau. Ok, il est plus vivant maintenant, mais il a eu en gros sa période de gloire dans les années 80 à 90, d'accord? C'est un méga gros leader de marketing de réseau. Si l'on veut obtenir plus, il faut devenir plus. D'accord? Le succès n'est pas quelque chose qui se poursuit, car ce que l'on poursuit nous échappe toujours, tels des papillons que l'on cherche à attraper. Le succès est quelque chose que l'on attire en devenant quelqu'un d'autre. OK? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'état d'esprit, OK, grandir, c'est la base de la base. Si vous faites des actions, vous faites plein de trucs, etc., mais que vous n'avez pas le succès que vous voulez ou que vous aimeriez avoir, bah c'est juste ça, c'est qu'il faut vous changer vous personnellement et devenir plus. Souvent, on me dit « Ah, quel message t'envoies quand tu fais ci, quel message t'envoies quand tu fais ça ?» Des distributeurs de l'équipe ou des crosslines des autres équipes, même des leaders d'autres équipes. Des fois, ils me demandent « Mais alors vous utilisez votre Facebook comme ci, comme ça ?» Mais en fait, ça ne sert à rien. Parce que si je t'envoie mon message, c'est mon message à moi qui marche à moi. Toi, il faut que tu écrives ton message à toi qui marche pour toi. OK? Pourquoi? Parce que j'ai déjà 4 ans et demi de recul et mon processus de développement n'est pas au même niveau que quelqu'un qui vient de démarrer, par exemple. OK? Et c'est juste ça. Donc, comprenez juste que le succès, bien sûr, il faut faire des actions, mais ce qui compte, ce n'est pas le comment on va faire ces actions, OK? Mais c'est qui on va devenir en faisant les actions. Parce que vous allez voir très vite, après je ne vais pas m'étendre sur le sujet, que les actions, c'est pas compliqué. D'accord? C'est poster, envoyer des messages, ajouter des gens, faire le suivi. Poster, envoyer des messages, ajouter des gens, faire le suivi. Il n'y a que ça. Pourtant, il y a des gens qui font ça, qui ont du succès, il y a des gens qui font ça, qui n'ont pas de succès. Pourquoi? Parce que, ils sont devenus quelqu'un, ils ont augmenté leur niveau de développement personnel. Yes. Voilà pour l'introduction. Yes. Alors, quand on s'est posé et qu'on a réfléchi à ce qu'on voulait vous partager dans ce Zoom, alors c'est rigolo parce qu'on a essayé au début de faire un peu des chapitres, de faire des idées, de faire des titres dans lesquels on pouvait mettre des idées, etc. Et en fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que c'était très difficile parce que vous allez voir que tout ce qu'on va partager ce soir, en fait, tout est lié, ok? On ne peut pas vraiment dissocier une idée d'une autre, ok? Et que tout fait partie d'un tout, ok? Et que tout fonctionne ensemble, ok? Donc, on a quand même essayé de clarifier les idées pour que, ça soit efficace, ok, pour comprendre. Mais en fait, c'est vrai que tout est important. Tout ce qu'on va dire, en fait, vraiment, vous allez voir que chaque petite partie est super importante et chaque petite partie peut jouer sur une autre aussi partie. Et donc, en fait, pour revenir concrètement à ce que ça veut dire, ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous voulez être diamant, si vous voulez avoir votre position de diamant, d'accord, il faut d'abord, avant, devenir vous-même un diamant, ok, agir comme un diamant, penser comme un diamant, ok, être avant d'avoir, en fait. Ça, c'est super important, ok. Ça ne marche pas dans l'autre sens. Vous ne pouvez pas devenir diamant, ok, si vous ne l'êtes pas déjà, en fait, ok. C'est comme quand vous avez 18 ans et que tout le monde vous appelle et vous dit « Ah, ça fait quoi d'avoir 18 ans ?» En fait, ça fait rien parce que ça fait 1 an que vous vous préparez psychologiquement à avoir 18 ans. Ça marche avec 20 ans, ça marche avec 30 ans. Après 40 ans, ça marche plus. OK? Déjà, avec 30 ans, ça marche plus. Voilà. Mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. OK? Et c'est exactement le même processus. Vous devez tellement
savoir que vous allez vers cet objectif-là, que vous l'êtes déjà avant de le devenir en fait. J'espère que vous comprenez ce que je dis, que c'est pas du chinois, ok? Donc, on dit les principes? Ouais, je te laisse commencer. Ça ou ça? Alors, on va essayer de faire un petit jeu, ok? Là, on va vous partager vraiment 4 idées, ok? Et le but, ça va être que vous essayiez, entre guillemets, de trouver à quoi ça correspond, ok? Si on devait nommer, entre guillemets, ce chapitre, ok? À quoi ça vous fait penser, en tout cas, quand on va parler de ces 4 idées. Ça vous va? Ok? Yes. Donc, c'est parti. Alors, la première chose, c'est que on en a un petit peu parlé. Dans cette activité-là, on a tous les mêmes possibilités d'évolution, ok? Qu'on soit un homme, qu'on soit une femme. On a fait un live tout à l'heure avec Faustine, vous pouvez aller le voir si vous voulez. Qu'on soit blanc, noir, vert, jaune, rouge, qu'on ait fait des études, qu'on n'ait pas fait d'études, qu'on soit, je sais pas, qu'est-ce que je peux dire d'autre même cassé dans la vie, ok, qu'il nous soit arrivé des choses terribles. Voilà, qu'on soit à découvert, qu'on soit allé même en prison presque, j'ai envie de dire, ok, qu'on soit déjà multimillionnaire. On a tous exactement les mêmes choses, les mêmes chances, pardon, d'y arriver, d'accord? On a tous les mêmes produits, on est tous payés de la même manière. Céline, elle n'est pas payée de manière différente que moi, ou Violaine, elle va pas être payée de manière différente que Alissa. On a tous le même plan de rémunération. Et ouais, les filles, ok. Le même site, hein. On a les mêmes sites, les mêmes fiches produits. On a tous les mêmes produits. Je sais pas si je l'ai dit. Ok, on travaille tous avec la même société. Pourtant, il y a des gens qui n'ont aucun succès. Ok, voilà, qui n'ont aucun succès, qui disent que ça marche pas, qui abandonnent, d'accord. Et pourtant, il y a des gens, les top 1 earners qui gagnent 300 000 $ par mois avec It-Works. Ok. Donc, si vous êtes nouveau, ça peut vous choquer. Mais ils gagnent 300 000 $ par mois. Et entre ceux qui disent que ça marche pas et ceux qui gagnent 300 000 $, eh ben, il y a tout un éventail de personnes qui gagnent de l'argent, en fait, et qui qui aident les gens à avoir des bons résultats avec les produits. Donc, en fait, ça marche. Que vous le vouliez ou non, que vous en soyez déjà convaincu ou pas, ok, les produits, l'activité, It-Works, le marketing de réseau, ça marche, en fait. Déjà, en fait, ok, avec ou sans vous. Ça fait 100 ans que ça existe, le marketing de réseau. Dans 100 ans, ça existera encore. En fait, ça marche. La seule et unique variable entre tout ça, entre ceux qui gagnent rien, ceux qui gagnent 300 000, ceux qui sont au milieu, ceux qui gagnent 1000, ceux qui gagnent 4000, ceux qui gagnent 10 000, ok, c'est vous-même, d'accord? Ok, c'est la seule et unique variable. On fait tous les mêmes actions, ok, on les a dit tout à l'heure. Il n'y a que 4 trucs à faire, hein, c'est tout. C'est aussi simple que ça. La seule et unique variable, c'est vous-même. Donc, si vous n'avez pas les résultats que vous voulez, à qui vous pouvez vous en prendre? Juste à vous-même, ok? C'est pas la faute de votre upline, c'est pas la faute des produits, c'est pas la faute de la société, c'est pas la faute de la société en général, c'est pas la faute à Donald Trump, c'est votre faute, ok? Mais c'est bien parce que ça veut dire quoi? Si c'est votre faute, ça veut dire que vous avez en vous la possibilité, le pouvoir de changer les choses et de faire que ça marche. Parce qu'il y a des gens pour qui ça arrive. Pourquoi pour vous, ça ne marcherait pas, ok? Donc, et en plus, tu peux te dire… ok, il y a des gens qui ont démarré cette activité il y a 10 ans, ok, même 11 ans, 12 ans, 13 ans, je ne sais pas, les plus anciens, peut-être 14 ans, ouais. Et qui gagnent de l'argent, qui ont gagné de l'argent et qui en gagnent encore des milliers, ok, des dizaines d'années après avec cette société, ok. Donc, ça marche pour eux depuis des dizaines d'années et ils continuent de gagner de l'argent. Ce n'est pas un truc éphémère, ils ont gagné de l'argent et après, patatras, ils n'ont plus gagné d'argent, ok. Et au même titre qu'il y a des gens qui ont démarré en janvier, ok, qui sont déjà à des 2, 3, 4 000 euros, 6 000 euros. Donc, ça marche aussi bien pour des gens qui démarrent maintenant ou qui démarrent ce mois-ci ou qui vont démarrer le mois prochain. Ok, ça, il faut vraiment le valider parce qu'en fait, peu importe quand est-ce que tu as démarré, que ce soit il y a 10 ans ou maintenant, tu as absolument les mêmes chances de réussir dans ce business. Le deuxième point de ce chapitre, c'est qu'est-ce que tu veux? Combien vraiment vous voulez gagner? Dites-nous dans le chat vos rêves les plus fous. Ok, combien vous voulez gagner par mois avec It-Works? Allez-y. Yes. Si vous avez besoin qu'on vous remette la diapo, on peut vous la remettre. On peut vous remettre la diapo. Vous pouvez partager. C'est pas un problème de partager combien d'argent on aimerait gagner. Ok. Voilà, alors, nos limites, ça serait combien ton chiffre, Céline, où là, tu verrais ça arriver sur ton compte en banque et tu te dirais wouhou! Allez, ça, elle veut gagner 35 euros. Voilà, ok, super. Je vois des revenus 100 000. Jessie, il y a déjà des gens qui gagnent 100 000 euros. Donc, bien sûr, 4 000 euros, 2 000 euros, 7 000 euros, 40 000 euros, 40 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, ça va trop vite. Ok, super, super topissime. Très, très bien. Magnifique.
Alors, il y a quelque chose qui m'a frappée, ok, que j'ai lu il y a très peu de temps. Alors, c'est tout frais et je vais vous le partager, ok. C'est un exercice que j'ai fait du coup moi-même, ok. Et en fait, quand tu t'es demandé combien en fait tu veux, là, vous me l'avez dit, hein, combien vous voulez, ok. La deuxième chose à vous demander, c'est qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre sur la table en échange, ok. Il faut avoir conscience de ça. Qu'est-ce que tu es prête à mettre sur la table en échange, ok. Et pourquoi il faut se poser cette question? Parce que en fait, rien ne va arriver par magie, rien ne va arriver par hasard, ok. Et nous, par exemple, notre objectif là sur lequel on focalise, c'est gagner 50 000 euros par mois. Gagner 50 000 euros par mois. On focalise là-dessus. Peu importe l'objectif que vous avez, ok. Quand je réalise à qu'est-ce que je suis prête à mettre sur la table, comment je réfléchis à l'inverse, c'est OK. Les gens qui gagnent 50 000 euros avec cette activité, donc vous prenez la même chose avec votre objectif. Qu'est-ce qu'ils sont en train de mettre sur la table? OK? Qu'est-ce qu'ils sont en train de mettre sur la table? Est-ce qu'ils mettent de la discipline? Est-ce qu'ils mettent de l'énergie? Qu'ils mettent des actions en place? Combien de lives ils font? Combien de host-posts ils font? OK? Combien de nouveaux distributeurs ils recrutent? Combien de fois ils font les étapes du succès? Et en fait, comment ils s'occupent de leurs nouveaux distributeurs? Et en fait, c'est ça qu'il faut de suite réaliser, c'est que bien sûr, votre objectif, il est atteignable, OK? Mais il ne faut pas se voiler la face parce qu'il faut juste valider que quelqu'un qui gagne 2 000 euros par mois déjà avec It-Works, il met sur la table du travail. Quelqu'un qui gagne déjà 4 000 euros avec It-Works, il met sur la table du travail. Vous êtes OK avec ça? Quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois avec It-Works, hein? Il y en a plein des gens qui gagnent 10 000 euros par mois avec It-Works. Ils mettent sur la table des choses, OK? Ils sont prêts à donner des choses pour ça, OK? Et en fait, c'est juste ça qu'il faut maintenant intégrer. C'est que si votre but, c'est gagner 2 000 euros par mois avec It-Works, 5 000, 10 000, OK? Il faut de suite faire la liste des choses que vous êtes prêts à mettre sur la table. Qu'est-ce que vous allez mettre sur la table pour aller chercher ces résultats, OK? Qu'est-ce que vous allez devenir, OK? Qui vous allez devenir pour avoir ce résultat? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? OK, super. Alors, par exemple, tous ceux qui ont répondu là, vous allez répondre à la prochaine question. OK, maintenant que vous avez compris que en fait, pour évoluer, il faut devenir, d'accord? Il ne faut pas que agir, il faut devenir. OK? Dites-moi combien de livres vous avez lu au cours des 30 derniers jours. Ou même, on peut dire au cours des 90 derniers jours. OK? Allez, 90 derniers jours. Combien de livres vous avez? Et n'ayez pas peur de dire que vous n'en avez pas lu. Oui, et Martine, ça compte pas, hein, d'accord? Je parle de livres de développement personnel. Hein. Oui. Pas des policiers, des trucs, vraiment des trucs pour votre activité, OK? Des trucs qui vous font avancer, OK? Qui vous font réfléchir, qui vous donnent des clés, qui améliorent des choses que vous avez à travailler. On a tous des choses à travailler. OK, donc je vois qu'il y en a qui lisent, c'est très bien. Je vois qu'il y en a qui lisent pas et on va pas vous jeter la pierre. D'accord? Moi, j'ai toujours détesté lire de toute ma scolarité. C'était l'horreur. D'accord? Donc, je peux pas vous dire que c'est pas bien parce que je suis pareil. D'accord? Mais vous allez voir que, en fait, quand vous allez prendre conscience que lire, ça va vous faire gagner de l'argent, beaucoup d'argent. Vous avez vu, on a acheté une bibliothèque, hein, carrément. Hein, nous, on fait pas les choses à moitié. D'accord? Donc, comment vous pouvez, entre guillemets, avoir des prétentions de revenus qui sont de 1 000, 2 000, 3 000, 10 000, 100 000 euros par mois et lire 0 livre en 90 jours. Comment c'est possible? Ok? Est-ce que vous pensez que c'est aligné? D'accord? Non. Bravo Alexia. Je vois ton livre. Au top. Il est top. Il est magnifique ce livre. C'est le meilleur livre qui existe. C'est vraiment la base de la base de la base de la base de tout le développement perso. Donc tu commences avec la base. C'est réfléchissez et devenez riche. Ok? Il est aussi sur Audible pour ceux qui ont Audible. Donc, ouais, mais cette équipe est magnifique. Vous êtes magnifique. Donc, regardez un petit peu ce qu'elle veut dire par je vois que tout le monde monte ses livres, c'est super. Bravo les loulous. Donc, ce qu'elle veut dire par qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre sur la table? Ok, ça veut dire que bien sûr, il faut s'inspirer des gens qui ont déjà ce qu'on veut, ok, comme tu disais Claire, mais surtout, si je te dis que de lire un livre par semaine, ça va t'amener à gagner tes 10 000 euros par mois, est-ce que tu es prêt à le faire, ok? Et si tu le fais pas, ne crois même pas une seule seconde que tu vas gagner 10 000 euros par mois, en fait, ok? Donc, ça veut dire ça, ce que tu disais, ça veut dire mettre sur la table, ça veut dire qu'est-ce que je suis prêt à faire tous les jours, tous les mois, tous les ans
pour atteindre mes objectifs, ok? C'est quelque chose, de toute façon, 10 000 euros par mois, 4 000 euros par mois, qu'on peut arriver à avoir dans très peu de jobs traditionnels. Donc, il faut faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, ok? Exactement. Et puis après, ça devient… Après, vous allez aimer lire. Parce qu'en fait, quand tu lis, tu commences à avoir des déclics, tu penses à des choses, tu peux mieux parler à ton équipe, tu as des solutions. Et en fait, tu te rends compte que c'est quelque chose qui est en train de te nourrir, tu es en train vraiment de passer des niveaux dans ta tête, ok? Et du coup, tu passes des niveaux aussi dans tes commissions. Donc, vraiment super important, ok? Voilà, il faut être… ce qu'on veut, c'est chouette, ok? C'est magnifique. Il faut le savoir, il faut définir cet objectif, mais derrière, il faut aussi réaliser, ok, ces personnes-là qui sont en train de gagner cet argent, qu'est-ce qu'ils mettent sur la table, ok? Je vous ai remis… aller mettre la même chose. Pardon. Je vous ai remis cette courbe parce qu'en fait, là, vous voyez que c'est des euros, mais en fait, on pourrait juste remplacer les euros par, en fait, le nombre de livres que ces personnes-là ont lus, en fait, ok? Pourquoi on en est là? Parce que pour l'instant, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on a fait un chemin de développement personnel qui est plus avancé que vous tous, ok? Mais ça ne veut pas dire que demain, vous ne pouvez pas nous dépasser, d'accord? Il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de quoi que ce soit, ok? Donc, c'est ça qu'on veut vous faire comprendre vraiment, c'est que c'est très important de lire le développement personnel, etc. Et en fait, quand tu prends conscience que ça tient à ça, à qui tu deviens vraiment, à quel niveau tu mets la barre, ok, dans ta tête pour toi, quelle version de toi-même tu veux devenir, à quel point tu veux être inspirant pour les gens, ok, ou trouver des solutions pour les gens, en fait, ça prend du sens parce que c'est vraiment cette activité un programme de développement personnel rémunéré, mais pour de vrai. Pour de vrai, ok? Yes. Et à chaque fois qu'on a fait des grosses sessions où on s'est fait des formations, où on a lu intensément, où on s'est immergé dans vraiment se concentrer sur ce qui était important pour nous et qu'on a mis en place ce qu'on entendait et ce qu'on écoutait, à chaque fois, ça a fait boum. Donc, vraiment pour vous dire que des fois, on tourne en rond sur des actions en se disant « je comprends pas, je suis bloquée, j'ai pas les résultats qu'il faut ». Et en fait, c'est juste que c'est pas là qu'il faut se concentrer, c'est sur autre chose, ok? Yes, on insiste vraiment beaucoup sur ce premier chapitre parce qu'en fait, c'est presque le plus important de tous, en fait, ok? Presque, on peut juste vous donner le titre du chapitre et en fait, on arrête le zoom là parce que tout le reste, en fait, découle de ça, d'accord? Donc, c'est vraiment important, on vous le donnera à la fin. Un petit truc aussi, vous dites jamais, j'ai jamais entendu dire cette phrase, quelqu'un dire cette phrase. Oui, pas de souci, j'ai déjà mangé il y a 3 mois, d'accord? Vous dites pas ça, vous dites, vous pouvez pas dire cette phrase, ok? Et ben, le développement personnel, les livres, c'est pareil. Vous pouvez pas dire oui, j'ai lu ce livre il y a 10 ans, ok? Parce qu'en fait, quand vous lisez quelque chose, quand vous écoutez un audio, quand vous regardez une vidéo, en fait, vous la voyez, lisez, etc. en fonction du contexte où vous êtes, vous, aujourd'hui, de la personne que vous êtes aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas la même personne qu'il y a 10 ans ou même qu'il y a 3 mois ou même qu'il y a une semaine, d'accord? Donc, de relire toujours les mêmes choses, ça vous fait comprendre différemment parce que en fait, des fois, il y a des audios que j'ai écoutés des dizaines et des dizaines de fois et je me dis, mais putain, mais j'ai jamais entendu ça. J'ai l'impression que je regarde, je me suis pas trompé. Non, c'est bon, c'est le même audio. J'ai l'impression qu'il dit un truc nouveau alors c'est un truc qui est enregistré, ok, comme si c'était un live. Non, pas du tout. Ok, c'est juste que au moment où j'écoute cet audio, j'ai besoin d'entendre ça. Ok, donc c'est vraiment important de pas manger une fois, mais de manger tous les jours. Ok, et on mange 2 fois ou 3 fois par jour. Ok, et ne parlez pas de jeûne, d'accord? Là, ça n'existe pas avec ça, ok? Donc, évoluez tous les jours. Dernier point. Et trouver des astuces. Je sais que quand on bossait au cabinet 70 heures par semaine, c'était un truc de fou, c'était super dur, ok? Et moi, je sentais que j'asphyxiais dans ce cabinet avec tous ces gens qui avaient des problèmes, ok? Qui me répétaient leurs problèmes toute la journée, ok? Et je sentais qu'il fallait que je… Mais qui n'est qui vont pas bien. Ok, que je trouve de l'inspiration, ok? Et en fait, ce que je faisais, c'est que je m'obligeais vraiment, ok, à mettre mon réveil un petit peu plus tôt, ok. Ma préparation dans la voiture, j'écoutais des audios, ok. Et j'allais me poser un petit café à 7 heures en face de mon cabinet. Je prenais mon petit café, je regardais une vidéo. Alors, en plus, à l'époque, c'était les Wake Up Call. J'étais à fond là-dedans, ok, de David Laroche. C'est très bien, ça dure pas longtemps, ok. Et chaque jour, j'avais une nouvelle inspiration. Et j'arrivais au cabinet, j'ouvrais ma grille, il pouvait plus rien m'arriver, ok. J'étais déjà connectée, entre guillemets, avec le succès, avec des idées, ok. Peu importe ce qui allait se passer, la journée, comment elle allait partir, le nombre de personnes qui allaient me prendre le chou, ok. Et ben en fait, j'étais tellement dans un bon état d'esprit avant de démarrer la journée
que ça conditionnait toute ma journée. Ok? Donc ça, c'est super important. Même le temps de pause, sous la douche, vous pouvez mettre un petit livre audio qui tourne. Ok? Les temps de trajet, ça, c'est génialissime. Ok? Et nous, c'est vrai qu'on aime bien le soir se poser dans le silence. Ok? Et là, soit lire, soit écouter un audio, ok, ou regarder une vidéo. Donc, le dernier point de ce chapitre, c'est quand vous allez voir que vous allez commencer à évoluer personnellement, vous allez vraiment commencer à vous connaître personnellement, à connaître vos valeurs, etc. Et il y a quelque chose que quand vous êtes un leader et que vous avez une équipe, ok, vous allez comprendre que je ne veux pas dire le mot parce que je ne veux pas vous dire le titre du chapitre, mais vous allez être obligé de le faire, ok. C'est dire les choses aux gens, même s'ils n'ont pas envie de les entendre, d'accord? Mais parce qu'ils ont besoin de les entendre. C'est pas pareil, ok? Je prends toujours l'exemple de si vous avez des enfants, vous leur dites tous les soirs d'aller se laver les dents, même s'ils n'ont pas envie, vous en foutez, ok? Il faut qu'ils se lavent les dents, d'accord? Et ben là, c'est la même chose. C'est votre rôle de leader, d'accord? De dire aux gens ce qu'ils ont besoin d'entendre. C'est leur problème, ok? Comment ils le prennent, d'accord? Et justement, si je vous dis quelque chose et que vous le prenez mal, c'est qu'il y avait vraiment besoin que je vous le dise cette chose, d'accord? Parce que oui, en général, si ça ne te concerne pas, tu dis OK. Mais si vraiment ça tape là où tu dis OK. Et en fait, comprenez ça, c'est que à partir du moment où tu vas avoir une personne dans ton équipe, 2 personnes dans ton équipe, 3 personnes, 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes, 100 personnes, OK, c'est la même chose à tous les niveaux. C'est qu'il y a des moments où des fois, tu veux, entre guillemets, être gentil, écouter les gens qui peuvent se plaindre, raconter leurs problèmes, etc. OK. Et il y a parfois un moment où tu te dis non mais là, j'aurais pas dû passer autant de temps au téléphone avec cette personne parce que vraiment, là, je crois que la prochaine fois qu'elle a un problème, elle va m'appeler et ça va durer 4 heures et moi, j'ai pas 4 heures dans ma journée. À qui ça l'a déjà fait? Ok? Allez-y, lâchez-vous. Et en fait, ce qui est important, c'est que voilà, il va falloir être capable aussi, d'accord, de dire des choses. Et dire les choses, c'est pas méchant de dire quelque chose, de dire écoute, là, je trouve que tu focalises beaucoup sur tes problèmes. Ok, moi, je suis là pour qu'on t'aide et qu'on avance dans ce business. Je comprends tout à fait ta situation, mais là, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que tu avances? Ok, et pas passer 1000 ans sur les problèmes des gens. Ok, parce que plus vous parlez avec les gens de leurs problèmes, alors c'est important de connaître les gens de ces équipes, de savoir s'il y a des choses qui ne vont pas, etc. Ok, mais une fois que c'est dit, on tourne plus en boucle, on avance parce que sinon, vous allez voir que vous pouvez vite devenir les psychiatres, ok, des gens de vos équipes et ce n'est pas le but, ok. Le but, c'est vraiment d'avancer tous dans la même direction, ok. Et donc, c'est important de se dire que c'est votre rôle aussi de dire les choses, toujours avec de la bienveillance et de l'amour. Après, les gens peuvent le prendre comme ils le prendront, ok. Mais ça fait partie vraiment intégrante d'un leader qui va se développer. C'est tout de suite, en fait, de prendre conscience que quelqu'un me dit il n'a pas les résultats, je vais lui demander c'est quoi les actions. Et s'il n'y a pas d'action, je vais lui dire il n'y a pas d'action. C'est normal. En France, on a un souci avec la définition du mot aider. Aider quelqu'un, c'est pas le brosser dans le sens du poil, d'accord? C'est lui dire ce qu'il a besoin d'entendre, même s'il n'a pas envie d'entendre. Yes. Okay. Et vous savez, des fois, au fond de vous, ce que vous devez dire aux gens, mais vous êtes bloqué parce que vous vous dites même, peut-être que je vais lui dire ça, il va arrêter. OK? Et en fait, vous savez quoi? Si la personne, elle arrête à cause de ça, c'est que vraiment, elle devait arrêter, d'accord? Mais dans tous les cas, dire les choses aux gens, ok, ça fait partie aussi d'aider vraiment les gens, ok? Donc, est-ce que vous avez trouvé le titre, on va dire, de ce chapitre? C'est vraiment le plus important. C'est pour ça qu'on a pris du temps sur celui-là. Les autres, on va passer un petit peu plus vite. Dites-nous dans le chat. Vous l'auriez appelé comment? Ok, la seule variable, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu es prêt à faire en échange? Évoluer tous les jours, ok? Et dire les choses. Le titre du chapitre, c'est très simple. C'est 100% de responsabilité, ok? C'est que vous voulez devenir un leader, vous prenez dès maintenant la décision de prendre tout ce qui vous arrive, ok, la responsabilité à 100% de tout ce qui vous arrive, ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une équipe et qu'elle fait rien, bah c'est votre faute, d'accord. C'est pas parce que ils ne font rien que machin, ok. C'est votre responsabilité à vous à 100%. Si ça marche pas, vous n'avez pas les résultats que vous voulez, c'est votre responsabilité à 100%, ok. Un leader, vous ne serez pas diamant si vous ne comprenez pas ce processus-là de la responsabilité, pardon, à 100%. Et vous allez voir en fait que ça va même, j'ai envie de dire, diffuser, ok, dans toute votre vie en fait, dans les autres domaines de votre vie. Et les excuses, c'est pas pour cette équipe, d'accord. On veut pas
dans l'équipe 2 personnes qui se trouvent des excuses, ok. On veut des gens qui trouvent des solutions, ok. Violaine. On veut des gens qui trouvent des solutions, voilà. Et justement, si vous cherchez des excuses, c'est que c'est pas votre faute. Et si c'est pas votre faute, il n'y a pas 100% de responsabilité, ok. Vous êtes arrivé en retard parce qu'il y avait des bouchons, ok. Mais alors, en fait, pourquoi vous n'êtes pas parti plus tôt? Pourquoi vous n'êtes pas connecté sur votre téléphone avant? D'accord? Il y a toujours un truc, il y a toujours une solution aux excuses. Il y a une maladie qui est très, très grave, qui est méconnue, qui s'appelle l'excusite. OK? Et l'excusite, ça fait quoi? Mais je rigole pas, c'est une vraie maladie. L'excusite, ça fait quoi? Ça fait que vous ne réussissez pas. OK? Ouais. Excusite égale échec. OK? Vous prenez 100% de vos responsabilités. Et vous allez voir que vous avez le contrôle sur tout. Exactement. Le contrôle sur tout. Carrément. Voilà. Exactement. Pour le premier chapitre, le deuxième rôle du leader. Maintenant, qu'est-ce que c'est, Florence? Yes. Alors, vous savez que chez It Works, pour avancer, grandir, ok, et passer petit à petit les positions, ok, on suit ce qu'on appelle les étapes du succès. Ok. Les étapes du succès, c'est chaque mois, ok, se challenger et remplir ses propres étapes soi-même qui sont d'enregistrer personnellement 4 nouveaux clients VIP sur sa boutique en ligne et 3 nouveaux distributeurs dans son équipe. Ok? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces étapes-là, elles sont vraiment super méga importantes. Si vous voulez, déjà numéro 1, vous-même grandir, créer du score, apporter du sang nouveau dans votre équipe, être dans la dynamique, ok? Et en fait, aussi très importante dans votre équipe, ok? À mettre le point d'honneur là-dessus. Ton objectif, c'est quoi chaque mois? De faire les étapes du succès, ok? Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les gens de vos équipes, ils vont dire, ok, ça marche, ok. Mais ils vont vous regarder, ok? Vous ne pouvez pas avoir une équipe avec des distributeurs qui avancent et qui passent les étapes du succès si vous-même, vous ne passez pas les étapes du succès chaque mois, ok? Parce qu'en fait, on est vraiment dans un business où on dirige pas par les ordres, ok? On dirige même pas, j'ai envie de dire, on inspire par l'exemple, ok? Et vous pourrez dire n'importe quoi à n'importe qui, ok? Connecte-toi sur la formation de ce soir, c'est super important, ok? Parce que si tu n'es pas sur la formation, tu vas jamais réussir, ok? Votre distributeur, il est sur la formation, là, il cherche ses caméras, il vous voit pas. Et il vous voit pas. Discrédité totale, ok? En fait, les gens vont vous observer dans ce business et vous allez être le moteur de votre équipe, ok? Peu importe que vous ayez une personne, 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes dans votre équipe, c'est vraiment vous le point de repère, ok? Et c'est pareil, hein, c'est 100% de responsabilité. Si vous voulez que dans votre équipe, il y ait 1, 2, 3, 4, 10, 15 personnes qui remplissent les étapes du succès, il va falloir montrer que vous faites vous-même les étapes du succès, ok? Et parce que vous les faites, vous pourrez aussi aider, accompagner, coacher, mettre des coups de pied au cul des fois, ok? À vos distributeurs, ok? Pour qu'ils atteignent leurs étapes du succès, ok? Mais ils vont vous faire confiance parce que vous êtes capable de le faire chaque mois et ils vont le voir. Ok? Donc ça, c'est super important. C'est très simple à voir. Regardez dans le groupe Verinistine, le groupe Facebook, qui parraine le plus, ok? C'est des gens qui sont déjà leaders ou des gens qui sont en train de devenir leaders, c'est-à-dire qu'ils vont avoir cette position de diamant très bientôt, ok? Donc, en fait, il n'y a pas de secret. Si vous voulez être diamant, leader, ok? En fait, parrainez, vraiment parrainez, mettez-vous à parrainer et à montrer l'exemple à votre équipe. Yes, exactement. Ça, on l'a dit un petit peu aussi. Participer aux formations, ok, aller aux événements, ok, ça fait partie aussi du rôle pleinement, ok, de devenir un leader parce que c'est ce qu'on disait. Oh, il y a un événement à Aix-en-Provence, topissime, vas-y, tu vas voir, tu vas ressortir de là. Wouh. Et vous y êtes pas. Ça veut dire que c'était pas important. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement la même chose, ok? Yes. Donc tout ce qui est les formations ou les événements, c'est la même chose, ok? Les gens de votre équipe vont vous regarder, ok? Et si du coup vous n'êtes pas le bip, titre du chapitre numéro 2, ok? Que tu as déjà dit 3 fois. Ça ne va aller nulle part, ok? Exactement. Parce que les gens vont faire, voyez-vous ce que vous faites? Imaginez c'est 100, les gens vont vous regarder
et vont faire 70. Et là, les gens vont inscrire des nouveaux distributeurs qui vont regarder, ils vont faire 50. OK? Et en fait, petit à petit, ça décline comme ça. OK? Donc, vous devez vraiment être le moteur, le bip de votre équipe. Le dernier point, c'est que quand on est un leader, être un leader, ça veut juste dire avoir la possibilité d'influencer, d'accord? D'avoir de l'influence en tout cas, parce que influencer, c'est pas beau, mais avoir de l'influence sur des gens, en fait. Ça veut juste dire ça. Mais la première personne sur laquelle il vous faut avoir de l'influence, c'est vous-même, d'accord? Pourquoi? On l'a dit tout à l'heure, parce que 100% de responsabilité, la seule personne, la seule variable qui fait que tu réussis ou pas, c'est toi, d'accord? Donc, si tu dis, par exemple, à ton distributeur d'envoyer tant de messages par jour, mais que tu n'en envoies pas, ok? Si tu dis à ton distributeur de faire des trucs que tu ne fais pas, ok? Ça ne marchera pas. Donc, ça, c'est encore dans montrer l'exemple, ok? Mais c'est aussi de l'autodiscipline. Avant de pouvoir coacher une équipe, il faut pouvoir se coacher soi-même, s'astreindre, entre guillemets, à faire ces actions tous les jours, qu'on ait envie, qu'on n'ait pas envie, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, qu'on soit super content, qu'on soit en vacances, qu'on soit complètement en dépression totale, qu'on ait la grippe. Ok, c'est ça vraiment l'autodiscipline. C'est en fait continuer à faire les actions qu'on a prévu de faire alors qu'on n'a plus du tout envie de les faire. Ok, alors qu'on n'a plus du tout cette excitation en fait du démarrage où on s'est dit oh là là c'est parti, je vais faire ça, 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 ça. Et 3 jours après on n'a plus envie. Ouais, mais en fait l'autodiscipline c'est ça. Pourquoi? Parce que les gens font ce que vous faites. Donc, si vous faites ça et que vous arrêtez au bout de 3 jours, vos nouveaux distributeurs vont faire exactement la même chose. Ok, donc, le titre de ce chapitre, c'était montrer l'exemple. Mais ça, montrer l'exemple, pareil, vous le faites naturellement si vous avez intégré ce principe de 100% de responsabilité personnelle. Yes. Alors, nouveau chapitre, ok. Quand vous allez avoir une nouvelle personne dans votre équipe, ok, je parle pour n'importe qui, ok. C'est vraiment super important en fait d'accompagner les gens, ok, parce que les nouveaux distributeurs, ils savent rien de cette activité, c'est logique, ok. Et en fait, c'est vraiment à vous de leur dire, par exemple, le lundi, il y a une formation super important, on se connecte, j'y serai, t'y seras, check, super, génialissime. C'est à vous de leur dire, ok, donc on va commencer si tu veux. On fait une petite liste, ok, et on va envoyer quelques messages, ok. En fait, les gens qui démarrent cette activité ne savent pas vraiment ce qu'il faut faire, les actions, ce qui va se passer, etc. Et les seuls repères qu'ont les gens, c'est ce que vous allez leur dire ou leur donner à faire, ok, ou les idées que vous allez leur transmettre ou ce que vous avez fait que vous pouvez aussi leur partager, ok. Et donc, en fait, quand vous avez un nouveau distributeur, c'est vraiment important. Alors, ça marche dans les deux sens, ok. C'est-à-dire que vous envoyez la balle, le nouveau distributeur renvoie la balle. Vous renvoyez la balle, il renvoie encore la balle, ok. Quelqu'un qui n'a pas envie de faire et qui s'est démotivé vraiment et qui répond plus à vos messages, bon, vous savez qu'il va arrêter l'activité. C'est pas grave, ok. Mais c'est important en fait de faire ce pas. Parce que souvent, on dit coucou, comment ça va? Et en fait, bien et toi? Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ok, alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? T'en es où? Donc, la liste, tu l'as faite, tu l'as pas faite? Super. Alors, ce que je te propose, si tu veux, je viens de faire ce post, tu marches trop bien, mets ça dans ta story. Ok, les messages, tu sais pas, c'est pas grave. Tu postes ça, tu me fais les captures d'écran et je t'aide à répondre. Et je t'aide à répondre et je t'aide à répondre. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, les nouveaux distributeurs, voilà, c'est vous envoyez, ils répondent. Vous envoyez, ils répondent, ok? Si bien sûr ils répondent pas, vous ne pouvez pas stresser les gens, vous n'allez pas non plus leur mettre le feu ou quoi que ce soit. Vous allez bien sûr vous adapter à on va dire la personne qui vient de démarrer dans votre équipe. Évidemment, ok, mais elle doit être quand même cette personne un minimum guidée. Voilà, la Chanel, le truc, le bidule, c'est là, etc. La vidéo de démarrage, tu la regardes, la feuille à remplir ou quoi que ce soit. Peu importe votre système, ok, mais il faut quand même qu'il y ait un petit plan, ok, dans votre tête pour vos nouveaux distributeurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, s'il n'y a pas de plan dans votre tête, alors soit vous n'allez pas parrainer de distributeur, parce que inconsciemment, vous savez que vous n'avez pas de plan, donc vous savez que, ok, ou bien vous allez parrainer des distributeurs et ça va foirer à 100% parce qu'il n'y a pas de plan.
OK? Donc, il n'y a rien qui est duplicable, il n'y a rien qui est contrôlé au niveau des actions. OK? Donc, le travail que vous faites avec un nouveau distributeur qui rejoint votre équipe, il est super important. OK? Et c'est vraiment un partenariat, OK? Une collaboration, OK? Pour aider votre nouveau distributeur. Alors, attention, hein, s'il a envie d'être aidé et s'il répond présent et voilà, hein, en fonction de ce qu'il fait. Et du coup, en fait, ce qu'elle veut dire, Florence, c'est que en fait, vous démarrez un nouveau distributeur. Demandez-vous en fait si vous voulez être diamant. Que fait un diamant quand il démarre un nouveau distributeur en fait? Ok, c'est ça en fait. Quelle attitude a ce diamant? Ok, quand il démarre un nouveau distributeur, est-ce qu'il le laisse se démerder tout seul? Est-ce qu'il lui montre comment il faut faire, comme a dit Flo? Ok. Quelle attitude adopter en fait face aux choses? Là, je vous le dis direct, hein, le titre du chapitre, c'est l'attitude que vous allez avoir. Il y a une phrase clé, ok, que vous pouvez noter, vous faire tatouer, l'écrire où vous voulez, d'accord, qui dit que votre attitude va déterminer votre altitude. Attitude, altitude, ok? A-2-T, A-L-T, ok? Votre attitude détermine votre altitude. Ça revient un peu au même à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut d'abord être avant d'avoir, ok? C'est exactement la même chose, sauf que c'est dit différemment. C'est votre attitude. Agissez comme un diamant. Vous allez avoir les commissions d'un diamant. Donc, un diamant, vous croyez que quand il démarre un nouveau distributeur, qu'est-ce qu'il fait? Ok? Il s'en occupe, ok? Et il lui dit ce qu'il faut faire parce qu'un nouveau distributeur, ça sait pas quoi faire et c'est normal, ok? Donc, il aide vraiment de A à Z. Pareil avec votre communication dans votre équipe, ok? C'est interdit, si vous voulez un jour réussir, après vous faites comme vous voulez, mais c'est interdit de dire des trucs négatifs à des gens qui sont sous vous, dans votre équipe, des distributeurs que vous avez parrainés personnellement. Et je l'entends trop souvent, d'accord? C'est interdit, 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 sauf si vous voulez, bien sûr, auto-saboter votre business, vous suicider ou faire un truc comme ça. Là, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème, d'accord? Ça veut pas dire vous savez, ne serait-ce que… Pardon, tu veux finir? Je finis juste ça. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'être énervé, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'être en bas, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'être négatif, mais vous n'avez pas le droit d'être tout ça envers votre équipe, ok? Vous avez le droit de tout ça, d'en parler à votre parrain marraine si vous avez envie de trouver des solutions, d'accord? Pas pour vous plaindre pendant 150 ans, d'accord? Parce que c'est pas le rôle de votre parrain de vous écouter vous plaindre pendant 150 ans, ok? Mais vous avez surtout pas le droit, ok, d'en parler à votre équipe. Donc ça aussi, c'est votre attitude. Quelle est votre attitude? Est-ce que vous vous placez par rapport à vos distributeurs, ok, en tant que leader, ok, en tant que personne qu'ils aimeraient suivre? Est-ce que Florence, tu aimerais suivre quelqu'un qui est tout le temps en train de se plaindre? Non. Non. Bien sûr que non, d'accord? Et même s'il n'y a pas de hiérarchie entre nous, c'est-à-dire que vous n'êtes pas le patron de vos distributeurs, vous êtes le patron de votre business, ok? Et vous voulez dans votre business des gens qui vous font confiance et qui font ce que vous dites, pas parce qu'ils sont obligés, mais parce qu'ils vous suivent, parce que vous êtes leur leader, en fait. C'est aussi simple que ça, ok? Et si vous voulez être leur leader, eh ben, leur dites pas des trucs négatifs. Arrêtez avec ça, ok? Et si vous avez des doutes, sur vous, si vous avez des problèmes à régler, n'en faites surtout pas part à vos distributeurs. C'est la meilleure chose pour pas que ça marche, d'accord? Vous en parlez avec votre parrain marraine qui est là vraiment pour vous aider, ok? Et même, j'ai envie de dire, vos problèmes perso, ok? Parce qu'on a tous des problèmes perso, hein? C'est pas parce qu'on ne montre pas, ok, qu'il n'y a pas des problèmes perso de fou, ok? Ce que je veux dire, c'est que ça ne regarde pas votre équipe, ok? C'est-à-dire qu'il faut être capable de switcher, de faire la part des choses, parce qu'en fait, votre énergie négative d'une contrariété, quelqu'un qui vient de vous, ok, elle peut influencer direct et mettre en bas un nouveau distributeur. Ok, vous commencez à parler avec lui. Oh, écoute, là, je suis trop pas bien, je viens de me prendre la tête, Nanini m'a trop gavé, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Votre distributeur, il est là, il vient de prendre ça dans la tronche, là, il a rien demandé et ah bah ok, bah désolé pour toi, je suis désolée, j'espère que ça va aller, ok. Et j'ai envie de vous dire, même si vous êtes malade, fatigué, malade à la maison, ok, ne dites pas des trucs comme ça ne sert à rien, ok. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en fait vos problèmes, tout le monde a des problèmes, ok. Mais il ne vous concerne que vous, ok? Et c'est pas des choses que vous, même si on s'entend bien avec des partenaires de son équipe, qu'on est un peu amis, etc., ok?
Si vous partagez de l'énergie qui est relative à des choses négatives, ok, mais déjà vous vous replongez dans cette énergie négative et en plus vous la partagez avec quelqu'un, ok. Et donc du coup ça apporte que du négatif, ok. Pareil pour les hauts et les bas, ok. On en a tous, c'est obligatoire. Si vous n'avez pas de bas, c'est que vous faites rien, ok, ou que vous avez arrêté l'activité, ok. Voilà. Donc on en a tous à n'importe quel niveau, que vous soyez distributeur, triple diamant, ambassadeur, black diamond. Vous allez tous avoir des hauts et des bas. Ça veut dire des fois vous allez être super motivé, des fois vous allez être démotivé, vous allez avoir envie d'arrêter. C'est normal, ok, surtout au début, ok, cette envie-là. Un conseil, prenez cette envie, jetez-la à la poubelle, ok, et ne la laissez plus du tout en option, ok, possible pour votre business, ok. Si vous voulez réussir, jetez l'option d'arrêter un jour, ok. C'est la seule manière de ne pas réussir, c'est d'arrêter en fait. Voilà. Et en fait, vous avez des hauts et des bas. Attends, tu peux redire cette phrase? La seule manière de ne pas réussir un jour, c'est d'arrêter. Yes, exactement. Il faut prendre conscience de ça, en fait, ok? Et toutes les personnes qui ont arrêté, depuis qu'on a démarré il y a 4 ans et demi, ok, en fait, ils seraient forcément diamants et plus s'ils avaient passé par-dessus leur bas. Yes, petite phrase par exemple, votre communication, je vous disais il y a 2 secondes, c'est très important, ok. C'est super, Julie, ce que tu dis. Ça me rassure que c'est exactement ça. Oui, on a tous des hauts et des bas comme ça. Mais un conseil, ne dis pas « je m'accroche ». Parce que si tu dis « je m'accroche », tu te laisses quand même si tu te dis que non, tu te laisses quand même la possibilité de décrocher, d'accord? Et c'est pas ça que tu veux faire. Tu veux y arriver. Donc, même s'il y a des hauts et il y a des bas, je vais y arriver en fait. C'est juste ça, ok? L'option d'arrêter, ça n'existe pas. Beaucoup ont arrêté. Bien sûr, si on vous montre notre e-suite, on a plus de distributeurs qui ont arrêté que de distributeurs qui n'ont pas arrêté. Mais c'est la loi, c'est le jeu, ma pauvre Et Lucette. ça va être pareil pour vous, ok? C'est exactement la même chose. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de personnes qui sont prêtes à se remettre en question et à se dire, ok, c'est pas en train de marcher, j'ai pas les résultats que je veux. C'est pas la faute à Hater, c'est pas la faute à ma marraine, c'est pas la faute à ma crossline, c'est pas la faute à mon équipe qui travaille pas, c'est pas la faute au produit, c'est pas la faute à ce qui est écrit sur Internet. En fait, non, parce que d'autres personnes y arrivent. Mais en fait, la plupart des gens, ok, ça fait mal de se remettre en question et ça fait mal de se dire, je fais de la merde quelque part, c'est sûr, ok, je fais de la merde, ok, ça fait mal de se dire ça, ok. Sauf qu'en fait, c'est le processus par lequel on est obligé de passer, ok, c'est obligatoire pour avancer dans cette activité, ok. Et si vous êtes dans un bar, vous traversez, vous vous posez des questions, eh ben c'est normal, ok, de passer par là. Mais, eh ben, dites-vous que la plupart des gens vont rebrousser chemin en se disant « Oh non, 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 ça fait trop mal. Non, 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 je viens d'avoir un nom, une critique. On vient de me dire que ça va pas marcher ou quoi que ce soit. Oh non, 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 moi, je suis parfait. Je comprends pas, ça marche pas. Mais je comprends pas. J'ai tout fait bien. Je sais plus à qui parler, mais c'est pas de ma faute. OK ?» La plupart des gens vont faire ça. OK? Et en fait, vous savez, dans le monde, il y a 5% des gens qui détiennent 95% des richesses. OK? 5% des gens dans le monde qui détiennent 95% des richesses. C'est juste faire partie des 5% qui vont développer un mental différent de tout le monde. Ça ne tient qu'à ça, ok? Et les gens, souvent préfèrent se trouver des excuses. La plupart des gens vont se trouver des excuses. Et c'est pas grave, c'est juste que c'était pas leur opportunité pour eux, ou peut-être ils n'avaient pas conscience de tout ce qu'il y avait, ils n'avaient pas envie de se remettre en question, ok, ça ne change rien sur le fait que vous allez réussir parce que votre réussite ne dépend pas des gens qui vont arrêter dans votre équipe. Pour revenir sur ce que tu dis justement, et avoir l'attitude, ok, l'attitude ou le mindset de quelqu'un de riche, ok, ou en tout cas qui va générer des revenus sympas, et le mindset de quelqu'un de pauvre. Ça ne veut pas dire avoir des sous ou pas sur son compte, ça ne veut rien dire. Vous pouvez être à découvert avec avoir un mindset ou en train de développer cet état d'esprit de personne riche, ok, et avoir beaucoup de sous sur votre compte et avoir un état d'esprit de pauvre, genre tout dépenser, tous les sous que vous avez, d'accord? Ça, c'est pas une question de ce que vous gagnez, c'est une question de ce que vous en faites ou comment vous voulez vous en servir, d'accord? Par rapport à ça, un des points les plus importants de votre business, ok, c'est votre auto-ship. Ok,
l'auto-ship, qu'est-ce que c'est? C'est une commande de produit qui n'est pas du tout obligatoire, ok, qui est fortement recommandée. Vous allez comprendre pourquoi. Depuis notre démarrage, il y a 4 ans et demi, il n'y a pas un mois où notre auto-ship n'est pas passé. Okay, nos 2 auto-ships ne sont pas passés. Pourquoi? C'est pas parce qu'on avait les sous de les faire passer ou parce qu'on avait ou c'est pas parce qu'on avait les sous de les faire passer. Ok, c'est pas du tout pour ça. C'est juste qu'en fait, réfléchissez avec votre mindset de personnes, on va dire pauvres. Hein. Le prenez, c'est pas une critique ou quoi que ce soit. Réfléchissez comme ça, d'accord? Putain, l'auto-ship, en gros, allez, c'est 120 € plus le e-suite, ça vous fait 150 €. Je les ai pas, les 150 €, donc je vais pas les faire passer, ok? Donc, en fait, ok, c'est un raisonnement qui se tient, si vous voulez, d'accord? Avec ce mindset-là, ça se tient. Mais en fait, ça veut dire que si vous ne faites pas passer votre auto-ship, vous n'avez pas accès à votre e-suite, ok? Si vous n'avez pas accès à votre e-suite, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe dans votre équipe, si vous avez des clients qui démarrent, si vous avez des distributeurs qui démarrent. Si vous ne pouvez pas voir ce qui se passe dans votre e-suite, il ne va rien se passer dans votre e-suite, d'accord? C'est tout simplement ça. Et si tu n'es pas en train de tester tes produits toi-même et d'utiliser tes propres produits, mais pourquoi tu espères que des gens te commandent des produits? Comment tu veux que des gens t'achètent des produits alors que c'est des produits que tu n'achètes même pas toi, d'accord? Ok? Donc, avoir un état d'esprit de personne qui a envie de se développer, de personne qui a envie de devenir riche. Riche, ça peut dire juste 1 000 € par mois en plus hein, dans votre vie aujourd'hui. Hein. Ça change tout, 1 000 € de plus par mois. Vous allez être riche, d'accord? Un truc de fou. C'est quoi? C'est OK, j'ai 150 € pour mon e-suite et pour mon auto-ship. Je les ai pas? Je les ai pas, d'accord? Si vous les avez, tant mieux, c'est parfait. Mais si vous les avez pas, OK, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous recrutez 2 distributeurs. Vous savez que votre objectif du mois, c'est de recruter 2 distributeurs, de prendre les fast start, vous gagnez 2 fois 100 $, ok, et vous avez votre auto-ship. Et votre auto-ship est en place pour vous dire, putain, mon auto-ship, il passe le 20, on est le 10, j'ai pas encore recruté mes distris, il faut que je me bouge, ok. Mais dans votre tête, le truc qui est imbougeable, immuable, c'est que votre auto-ship doit passer, ok. Et c'est à vous de trouver la solution pour avoir les sous pour qu'il passe, ok. C'est comme ceux qui n'ont pas les sous pour démarrer. Il y a 2 solutions. Encore une fois, mindset de personne qui va pas réussir, mindset de personne qui va réussir. Ok, j'ai pas les sous, bon bah je démarre pas. J'ai pas les sous, eh ben je trouve un moyen pour les avoir, investir sur moi. Ok, il y a une différence. Faites une différence entre une dépense et un investissement. Vous achetez un gâteau au chocolat, vous achetez n'importe quoi. Ok, ça c'est une dépense, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va pas vous rapporter de l'argent. Vous investissez 125 € dans votre business, ok, dans votre auto-ship, dans votre e-suite, c'est un investissement, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous dépensez 100 €, mais vous allez en retrouver 200 derrière, ok? Donc, c'est ça que je veux bien vous faire comprendre, c'est que l'auto-ship, bien sûr que c'est pas obligatoire. Officiellement, c'est pas obligatoire, d'accord? Mais c'est obligatoire dans votre tête, dans votre mental, dans votre mindset, si vous voulez tout péter. Je connais personne dans le top 150 de la société qui a loupé un mois son auto-ship. Ok? Donc, comprenez l'état d'esprit. Ok? Vous n'avez pas de sous? Ok, vous n'avez pas de sous. Je comprends très bien. Ça permet de faire du cash, mais carrément, ça, Virginie, mais carrément. Carrément. Donc, voilà, c'était un dernier point sur ce chapitre qui est l'attitude. Si vous avez cette attitude-là de personnes qui n'ont pas envie de se développer et arriver à avoir de revenus en plus, tout simplement, ok? Ben, en fait, vous n'allez pas y arriver. C'est juste ça. Je peux peut-être rajouter un tout petit truc là-dessus. Je vais vous faire une toute petite comparaison avec comment ça se passait dans notre cabinet de kiné, ok? Donc là, en étant distributeur It-Works, ok, ce qui se passe, c'est que vous êtes propriétaire de votre licence, donc vous êtes vraiment le patron de votre société It-Works, ok? Chacun d'entre nous est le patron de sa propre société, ok? L'auto-ship et le e-suite, qui sont des frais non obligatoires, ok, sont très importants pour évoluer dans le business. Parce que qui dit auto-ship dit, comme tu disais Virginie, du cash, dit je teste des produits, dit je fais des photos, dit je fais des lives, dit je fais des clients, dit je fais des sous, ok? Donc du coup, c'est en fait un cercle vertueux, ok? Auto-ship plus e-suite, c'est 150 €. À peu près, suivant après ce que vous mettez dans votre auto-ship, ok? En fait, les premiers mois, je me rappelle qu'on a fonctionné en se disant, parce que nos premières commissions, pétez pas 3 pattes et un canard, hein, 19 $, 40 $, c'était des petites commissions, c'est normal. Les commissions, c'est quelque chose qui va payer sur le long terme, ok? Mais en fait, dans ma tête, ce que je m'étais dit, c'est que, ok, mon premier objectif, c'est d'atteindre les 150 € de commission par mois,
pour que mon business s'autofinance. OK? Et je prenais pas les sous que j'avais gagnés, les 20 $, les 40 $. Je les prenais pas, je les laissais pour faire une trésorerie. Et mon objectif, c'était minimum par mois de faire ces 150 € pour que mon business, entre guillemets, je rentre 1 € dans ma poche. Si je faisais 151 €, j'avais gagné 1 €. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, si vous avez cette mentalité-là, que votre business, entre guillemets, vous coûte 150 €, c'est pas obligatoire ce qu'on est en train de dire. Hein. Vous dites pas, oh là là, j'avais pas prévu ça, on m'avait pas dit ça. Je vous donne des secrets ce soir pour être un leader, ok? Donc, c'est important de comprendre. Et même, c'est important de pouvoir expliquer ça à son équipe, ok? Quand vous avez gagné 151 €, super bingo, vous avez gagné 1 €, ok? Vous avez gagné 160 € de commission, super, vous laissez 150 pour le mois prochain l'autoship et vous récupérez 10 €. Et quand vous allez gagner 200, vous allez prendre 50 et vous allez laisser 150 € parce qu'en fait, ça, c'est la clé pour éclater le business, ok? Dans notre cabinet de kiné, tant que j'avais pas gagné 3 501 €, j'avais pas 1 € dans ma poche. Mes charges à moi, c'était 3 500 € fixe, ok? Les charges de Romain, c'était 4 500 €. Donc, tant qu'il gagnait pas 4 501 €, on n'avait pas 1 € pour nous. Ok? On a la chance, entre guillemets, avec ce business, d'accord, d'avoir vraiment, en fait, une société, quelque chose à nous, hein, d'accord, qui ne coûte rien. Parce qu'à l'heure actuelle, ok, être patron, avoir sa franchise, son business en ligne, qui coûte 150 € par mois, ok, et là, on monte les frais au maximum, c'est absolument rien du tout. Ok? Donc, vraiment développer ça même quand quelqu'un va vous dire, ok, mais j'ai pas les sous, ok, bah alors, c'est super important. Ok, objectif de fast start pour toi le plus vite possible. On fait ta trésorerie, ok, et ensuite, ça va alimenter de mois en mois et tu laisseras dessus. Ok, c'est super important. Yes, super. Donc ça, c'était le chapitre attitude. Ok, détermine ton altitude. Ok, donc si tu veux atteindre des sommets, il faut que tu aies directement cette attitude-là qui va te permettre d'atteindre ces sommets-là. Ok, ça viendra pas après, ça se fait pas dans l'autre sens encore une fois. C'est pas quand tu auras les sous que tu pourras faire ton autoship. Exactement. C'est parce que tu vas faire ton autoship et que tu vas trouver des solutions que tu vas avoir beaucoup de sous. C'est clair. On va accélérer un petit peu parce qu'il nous reste quand même des choses à dire. On a pris un peu de temps, mais en tout cas, le chapitre d'après, c'est être proactif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas faire comme tous les jours dans la vie de salarié lambda, d'accord, normal, qu'on a tous connu. Ok, c'est pas ça. Être proactif, c'est-à-dire vous avez un problème, vous cherchez vous-même les infos. Ok, c'est la meilleure manière pour que vous trouviez la solution et c'est la meilleure manière pour que vous vous en rappeliez aussi. Parce que si votre parrain marraine, à chaque fois que vous avez un souci, il vous dit la réponse c'est ça, ok, vous allez lui poser 10 fois la question, ok, pour que ça rentre dans votre tête, ok. Alors que votre parrain marraine, s'il a 10 distributeurs à gérer, au bout d'un moment, il en a un peu marre qu'on lui pose toujours les mêmes questions, que vous lui posiez toujours les mêmes questions, d'accord. Donc, tous les documents, tout ce qu'il y a à savoir, c'est présent dans votre e-suite, sur le groupe Verinistime et sur les channels, ok, sur Telegram. Là, il y a tout ce qu'il faut, d'accord. Si vous avez cherché, que vous n'avez pas trouvé l'info, demandez à votre parrain marraine, bien sûr, mais même demandez avant sur le petit groupe WhatsApp, ok, c'est fait pour ça. S'il y a quelque chose que vous ne savez pas, vous avez cherché, vous n'avez pas trouvé, demandez sur le groupe WhatsApp, il y a toujours quelqu'un qui va vous répondre assez rapidement. Donc, être proactif, ne pas attendre, ok, anticiper, trouver des solutions, ce qu'on disait tout à l'heure, et pas trouver des excuses, ok. C'est-à-dire qu'il vous est arrivé un truc, il y a une personne qui vous a dit non, ok, vous comptiez tellement sur cette personne pour aller faire votre schéma du rubis que en fait vous êtes tellement dégoûté parce que en fait c'était la troisième branche qui vous manquait, vous n'avez pas votre troisième branche, putain qu'est-ce que je fais, c'est bon, c'est la fin du monde, j'arrête. Non, trouvez des solutions, ok. Vous n'avez pas cette troisième branche, envoyez encore plus de messages que ce que vous avez jamais envoyé pour aller trouver cette troisième branche, ok. Trouvez des solutions, c'est vraiment ça. Faites un petit switch dans votre cerveau. Il m'arrive ça. C'est pas grave. Vous choisissez en fait comment vous réagissez aux événements, d'accord. Vous avez le droit de choisir de vous plaindre, de trouver des excuses. Vous avez le droit de vous servir de ça pour vous booster encore plus et aller encore plus haut et trouver des solutions. Définissez des objectifs. Honnêtement, c'est important, c'est trop important, c'est le plus important. C'est ce qu'on disait tout à l'heure au tout début du Zoom. Vous n'allez pas pouvoir atteindre d'objectifs, ok, si vous n'en fixez pas. C'est tellement con quand je le dis, ça me paraît tellement bête. Mais en fait, c'est vrai. Mais en fait, personne ne le fait. Ouais. Ok. Vous pouvez pas aller à Marseille si vous rentrez pas dans le GPS l'adresse, d'accord. Vous pouvez pas dire, allez, on y va, c'est parti et on verra bien où ça nous mène. Non, ça ne marche pas, d'accord. Donc définissez votre objectif. Soyez
cet objectif avant de l'atteindre, avant de l'avoir. OK? Et partagez des choses avec votre équipe. OK? Pourquoi? Parce que en fait, même si vous venez de démarrer, vous avez déjà des choses à partager. OK? Vous savez déjà comment on enregistre un client fidèle. Ça fait un petit moment que vous êtes là, vous savez déjà faire des stories. OK? Ou vous savez déjà quelles sont les actions à mettre sur les réseaux sociaux. OK? Alors, apportez vraiment de la valeur, OK, aux gens de votre équipe en partageant aussi toutes vos astuces, vos bons plans, vos conseils ou quoi que ce soit. OK? Ça, c'est très important. Par exemple, quand on a démarré, on était nuls, nullissime, j'ai envie de dire, OK? Mais on a fait une wrap party à la maison, OK? Et des distributeurs qui venaient de nous rejoindre sont venus avec des invités, OK? Et on a fait un truc tous ensemble. Nous, on avait déjà fait une wrap party, on a fait leur première wrap party, youp la boum, OK? Et ça s'est bien passé au final, OK? Et en fait, vraiment, soyez proactifs avec votre équipe. Transmettez des informations. Il y a une formation ce soir, vous la mettez. Vous faites une petite power hour, vous, tout seul dans votre coin, peut-être vous pouvez la partager. Peut-être il y a quelqu'un dans votre équipe à qui ça va faire du bien, OK, de la faire avec vous. Vous avez une idée, vous avez lu un livre, super bien. Transmettez en fait ça aussi aux gens de votre équipe, OK? Parce que c'est vraiment notre rôle, OK? Tu peux pas, ton but, c'est pas faire diamant, briller tout seul, OK? Ton but, c'est juste d'avoir le plus de personnes dans ton équipe qui vont briller, OK? Et à partir du moment où tu comprends ça, tu peux plus garder une info pour toi, OK? Tout ce qui va marcher, tes petites astuces, tout ce que tu as mis en place, même une super story ou un post qui a bien marché, partage-le avec ton équipe parce que tu vas voir que tu vas apporter de la valeur. Exactement. Donc, super. Et un des points, chapitre suivant, un des points les plus importants, je pense qu'on est bon là, on a tout dit en tout cas, soyez proactifs, c'est-à-dire n'attendez pas qu'on vous dise. Vous ne savez pas déplacer un distributeur ou un client, OK? Vous attendez que votre parent ou votre marraine vous explique. Tapez sur YouTube comment déplacer un distributeur, OK? Vous ne savez pas quoi faire, vous cherchez la réponse. Toutes les réponses sont sur Google et sur YouTube. Vous demandez à Docteur Google. S'il ne trouve pas, vous demandez à Docteur YouTube, OK? Et même encore, je trouve que c'est mieux YouTube que Google, OK? Donc, franchement, il n'y a aucune excuse. Honnêtement, vous ne trouvez pas une info. OK, ça arrive des fois de ne pas trouver une info. Vous demandez à votre parrain marraine. Et si vous êtes un bon parrain marraine, vous ne donnez pas l'info directement, mais vous dites à votre distributeur où c'est qu'il peut trouver cette info tout seul comme un grand, OK? Parce que sinon, la prochaine fois, il va encore venir vous demander l'information alors qu'en fait, il peut la trouver tout seul, OK? Yes. Le point suivant, le chapitre suivant, je pense que c'est un des points les plus importants si vous voulez devenir un leader. Devenir un leader, ça veut dire avoir la vision, d'accord? Avoir la vision, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire voir des petits éléphants roses partout, ok? Ça ne veut pas dire ça. Ça, c'est avoir des visions. Et là, il faut aller consulter. Avoir la vision, c'est pas ça. Avoir la vision, c'est savoir où tu es maintenant, aujourd'hui, et où tu vas, ok? Donc, il faut se fixer un objectif. Ça revient toujours au même, ok? Et si vous savez où vous allez, vous savez ce qu'il faut faire. Vous allez le partager à tout le monde. Vous allez le partager à vos prospects. Vous allez le partager à votre équipe. Vous allez transmettre en fait cette vision-là. Et les gens ne démarrent pas avec vous parce que vous connaissez le plan de rémunération par cœur. Ne démarrent pas avec vous parce que vous connaissez toutes les fiches produits par cœur. Ne démarrent pas avec vous parce que vous faites des vraies parties parfaites sans aucune erreur. Ils démarrent avec vous parce qu'ils ont compris que vous savez où vous voulez aller. Parce que vous avez la vision, ok? Et ils ont compris que s'ils montent dans le train avec vous, vous allez les amener là-bas, ok? Et ça, c'est super important. Si vous voulez fédérer des gens, fédérez-les autour d'une vision. On va tous dans la même direction. Est-ce que vous voulez qu'on vous dise un petit peu où va la Verinis Team, dans quelle direction on va, quel projet on a pour l'équipe? Ok? Non, j'ai pas l'impression que vous avez envie. Ok? Non, je rigole. C'est très simple. C'est très simple. Notre vision à nous, elle est très, 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 très loin. D'accord? Mais si on vous dit cette vision-là, vous allez prendre peur. Ok? Les prochaines étapes pour la Verinis Team, c'est très simple. C'est d'aller chercher le président de l'équipe, ok? Puis ensuite d'aller chercher l'ambassadeur, bien sûr, de l'équipe, ok? Et après, bien sûr, on recommencera le game et on fera d'autres trucs de ouf, ok? Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi que la Verinis Team, on va chercher le président et ensuite on va chercher l'ambassadeur? Mais je vous dis ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il va y avoir plein de nouveaux diamants. Ça veut dire qu'il va y avoir plein de nouveaux doubles diamants. Ça veut dire qu'il va y avoir plein de nouveaux rubis. Ça veut dire qu'il va y avoir plein de triples diamants. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes aujourd'hui sur le Zoom de comment je deviens un leader, ok? Et pour faire tout ça, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va aider des gens à devenir des leaders, des gens qui ont vraiment envie, des gens qui montrent qu'ils ont envie, pas juste qui disent qu'ils ont envie, d'accord? Ça aussi, vous ne faites pas avoir par les gens qui vous disent qu'ils sont motivés,
ok, et qui font rien derrière, et les gens qui disent rien, mais dans l'issue, vous voyez leur nom tout le temps, ok, vous voyez tout le temps, tac, 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 ce nom, vous savez pas qui c'est. Et là, envoyez-lui un message, petit conseil, ok. Mais en tout cas, c'est ça ce qu'on va faire avec la Vérinis Team. On a de très gros objectifs pour la Vérinis Team, ok. Je vais vous le dire en fait, honnêtement, on sait ce qu'on vaut, on sait ce que vous valez, d'accord. Et on va devenir dans l'année qui arrive peut-être, dans l'année et demie qui arrive, ok, la plus grosse team de France, ok. C'est ça qu'on va faire en fait, c'est ça qu'on va faire avec la Vérinis Team. Donc, si vous êtes prêts, accrochez-vous parce que ça va changer votre vie, ça va changer la vie peut-être de votre mère, ça va peut-être changer la vie de votre sœur, ça va changer la vie de peut-être toute votre famille, tous vos amis, ça va changer la vie de plein de personnes, de centaines de gens, d'accord? Peut-être même de milliers de gens, peut-être même des milliards de gens. Non, je rigole. Mais en tout cas, dans quelques années, dans quelques années peut-être, ok? C'est ça qu'on va faire, ok? Donc, quand vous êtes là et que vous n'êtes pas motivé, que vous n'avez pas envie, etc., pensez toujours à ça. Pensez qu'en fait, quand vous allez travailler dur, quand vous travaillez dur, ok, c'est pas que pour vous que vous travaillez dur, ok, c'est pour changer la vie de toutes les personnes qui vont être dans votre équipe, qui sont pas encore dans votre équipe, mais qui vont être dans votre équipe uniquement si vous continuez à travailler, ok. Franchement, c'est méga frustrant de travailler pendant un mois tous les jours et d'avoir zéro résultat. Mais si vous arrêtez un jour dans ces 30 jours, eh ben vous recommencez tout à zéro. Il faut tout recommencer à zéro. Et le 31e jour, si vous n'avez pas arrêté, vous allez avoir du résultat. Le 32e jour, si vous n'avez pas arrêté, vous allez avoir du résultat. Et ces personnes-là, c'est ces personnes que vous allez aider, qui vont changer de vie grâce à vous, avec nous, avec toute l'équipe. Ok. Vous savez, je ne sais pas si vous savez, si vous en avez pris conscience. On vous a montré 3-4 fois la grille des revenus au début, mais It-Works peut vous payer 30 000 euros par mois. It-Works peut vous payer 30 000 euros par mois. It-Works peut vous payer beaucoup plus. Mais ne serait-ce que It-Works peut vous payer 4 000 euros par mois. Ok, si vous accrochez au wagon, si vous connectez au Zoom, si vous connectez à notre vision, si vous connectez à votre leader, ok, et que vous faites le job, ok, c'est pas plus sorcier que ça. C'est aussi simple que ça. D'accord? Donc voilà, c'était une petite parenthèse sur où va la Vérinis Team. Ça faisait longtemps qu'on vous avait pas dit un petit peu ce qu'on comptait faire. Donc en tout cas, on s'est dit que tant qu'à parler de vision, on allait vous faire un petit brief, ok? Vous allez nous entendre parler de ça encore et encore et encore, beaucoup plus souvent qu'avant. Pourquoi? Parce qu'on veut que ça aille encore plus vite. On veut qu'il y ait beaucoup plus de nouveaux leaders qui émergent tous les mois, ok? On veut une équipe de fous. On veut que tous les mois, dans les top enrollers France, sur les 10, il y en ait 5 qui soient dans l'équipe, ok? On veut qu'on soit 5, 10, 15 peut-être au prochain One, ok, sur la glace, c'est-à-dire parmi les triples. On veut qu'on soit une palanquée de distributeurs dans le top 150 de notre équipe, ok. On veut qu'on soit des dizaines dans le club des millionnaires, ok. Et là, je vous vends pas du rêve parce que cette société, elle vous paye ça si bien sûr vous faites tout ce que je vous ai dit, tout ce qu'on vous a dit, et que vous devenez, ok, cette personne-là, que vous devenez les gens qui vont avoir ces résultats-là. Ça n'arrivera pas par magie, ça va être dur, il va falloir travailler dur, je vous jure qu'il va falloir travailler dur, mais nous, on est prêts à vous aider, on est prêts à tout péter avec vous, ok? En tout cas, avec tous ceux qui s'en donnent vraiment les moyens, ok? Tous ceux qui nous montrent, encore une fois, qui nous montrent qu'ils ont envie, ok? Qui nous montrent qu'ils ont envie, ça veut dire quoi? Si on s'occupe de votre coaching, ok? Eh ben, on veut entendre parler de vous. C'est pas à nous de vous motiver, ok? C'est pas à nous de vous motiver, encore une fois. C'est vous qui devez nous solliciter, nous sursolliciter, nous extra-sursolliciter. Là, vous nous montrez que vous avez envie. Vous savez, Violaine, elle le fait très bien avec Faustine. Voilà, je vois qu'elle rigole toutes les deux. C'est parfait, Violaine. Continue comme ça. Faustine, elle a fait exactement ça. Et c'est pour ça qu'elle est là où elle est et qu'elle va aller là où elle va aller. Ok? Voilà, cette phrase ne veut rien dire. C'est une phrase de politique, ça. Mais en tout cas, voilà. Je sais plus ce que je disais du coup. Yes, et même si on ne s'occupe pas de votre coaching, ok, moi j'ai des gens qui m'envoient des messages et à qui je dis, tu sais, tu peux m'envoyer des messages. Carrément. Ok, la porte, elle est ouverte. Elle est ouverte. Et vous savez quoi? Vous savez avec qui on travaille? On travaille avec des gens qui nous sollicitent. Donc, peu importe où vous êtes dans notre équipe, peu importe si votre marraine, elle a arrêté, pas arrêté, des fois, vous n'osez pas nous envoyer un message, vous ne savez pas trop si vous allez nous déranger ou quoi que ce soit, ok? On passe notre temps, on passe notre énergie, on trouve des solutions avec les gens qui nous sollicitent.
Par contre, n'envoyez pas un message pour me dire mon client il n'a pas reçu la commande, putain j'en ai marre, non. Ça je vous répondrai pas, d'accord? Ou je vous répondrai dans 150 ans, d'accord? On ne peut rien y faire. Non mais ça, surtout, on ne peut rien y faire en fait. Voilà, juste je vous le dis, on n'a aucune action sur ça, ok? Tout ce qu'on peut faire, c'est appeler service client à votre place et on le fera pas, d'accord? Donc ça marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc ça, non. Par contre, si vous avez envie, si vous êtes motivé, que vous avez envie de trouver des solutions. Et on est là, bien sûr qu'on est là, avec grand plaisir, bien sûr, même. Est-ce qu'il y a des gens qui vont passer des positions ce mois-ci? On ne sait pas. Il y en a. Je sais qu'il y en a qui sont en feu. Je sais qu'il y en a qui ont une vision claire et précise de là où ils sont en train d'aller en ce mois d'août. Je sais qu'il y en a qui ont vraiment défini leurs objectifs. C'est pas trop tard si vous n'avez pas encore défini votre objectif. Il reste plus de 15 jours pour le mois d'août. Ok, donc peut-être déjà commencer par là, ok, à vous fixer, on va dire, un but précis ou travailler ça avec votre marraine. En tout cas, sachez que, voilà, on a terminé, je pense, avec ce Zoom. Juste le 6e chapitre, c'était le développement personnel, mais on en a parlé dans tout le Zoom, donc vous avez compris. Yes. Votre propre vision de là où vous allez aller, ok, vous devez vraiment la transmettre avec votre équipe, ok. Ça, c'est important. Et ce qui est important aussi, c'est de comprendre que la société, et ça, c'est Pam Soder qui l'a dit, elle s'apprête là à faire des milliards de dollars de chiffre d'affaires. Des milliards, ok? Vous savez que c'est à peu près 800 millions de dollars de chiffre d'affaires. C'est des milliards de dollars qui vont arriver sur les prochaines années. Combien voulez-vous sur ce milliard ou ces milliards d'argent sur votre compte? C'est aussi simple que ça. Vous pouvez choisir. Tout le monde peut choisir la part du gâteau qu'il va vouloir, ok? Donc, posez-vous cette question. Cette société, elle a un potentiel énormissime, ok? Il y a juste à se servir, en fait. Qu'est-ce que vous allez mettre sur la table pour avoir une grosse part de gâteau, ok? Aussi simple que ça. Exactement. Et je voulais finir par vous rappeler, du coup, tous les chapitres, d'accord, qu'on a évoqués aujourd'hui, en vous disant encore une fois que dans quel état est votre esprit? Réfléchissez à ce mot dans ce sens-là, ok? Et dites-vous, en fait, si vous êtes concentré sur votre concentration, c'est-à-dire que à n'importe quel moment de la journée, vous êtes capable de vous dire dans quel état est mon esprit aujourd'hui, maintenant, à l'heure actuelle, ok? Et que vous rectifiez à chaque fois que vous voyez que vous déviez de la bonne trajectoire, vous allez avoir des résultats déjà de ouf, rien qu'en changeant ce petit truc, d'accord? Donc, les petits chapitres, c'est très simple. C'est premier chapitre, le plus important de tous. Les autres découlent tous de ça. Responsabilité personnelle à 100%. Ok? On va pas refaire le zoom, mais responsabilité. Si vous avez compris ça déjà. Vous avez tout compris, vous êtes déjà un leader. Ok? Il y en a qui l'ont de manière innée ça, mais il y en a, il faut le travailler. Ok? Et ça s'acquiert, donc ne vous inquiétez pas. Responsabilité à 100%. Deuxième, montrez l'exemple à votre équipe. Ok? Montrez l'exemple à vous-même déjà. Ok? Soyez irréprochable et montrez l'exemple à votre équipe. Votre attitude, troisième point, détermine votre altitude. Ok? Vous voulez aller très haut et ayez une super attitude. Est-ce que vous pensez que Steve Jobs, il se comporte de la même manière que n'importe quelle personne? Non, il est allé très très haut. Ok? Adoptez son attitude si vous voulez faire comme lui. Ok? Soyez proactif. N'attendez pas qu'on vous donne les réponses. N'attendez pas avec la main ouverte. Ok? Cherchez. Ok? Définissez vos objectifs. Et allez les chercher. Aussi simple que ça. Yes. Cinquième, la vision. Ayez la vision, transmettez-la à votre équipe, à vos prospects, tous les jours, ok? Et bien sûr, le sixième point, c'est le développement personnel. Mais en fait, tout ça, c'est du développement personnel. Yes. Voilà. Donc c'était un peu long ce soir, mais bon, il y avait trop de choses importantes à vous communiquer. Donc, on espère que vous avez pris ne serait-ce que 10%, qu'il y a quelque chose qui vous a parlé, que vous allez pouvoir appliquer. Moi, je vois des feuilles recto verso. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui se travaille naturellement. Si pour vous, ce soir, c'était du chinois, ou si pour vous, ce soir, vous êtes senti mal en disant « Oh, j'ai pas ça, je fais pas ça, ok ?» En partant de zéro, entre guillemets, ok, tout le monde peut arriver à ambassadeur, il n'y a aucun souci. Il y a juste à se dire « Ok, je comprends que c'est entre mes mains parce que j'ai la responsabilité à 100% de faire en sorte que j'arrive et juste à mettre les choses en place, de faire un pas après l'autre, ok, d'être très connecté à la vision que vous voulez avoir de vous dans 5 ans, en fait. C'est qui le vous dans 5 ans? Il fait quoi le vous dans 5 ans? Ok? Il a réalisé quoi comme rêve le vous dans 5 ans? Ok? Réalisez ça, soyez connectés à ça tous les jours, ok?
Et surtout, accrochez-vous à votre parrain, marraine, ok? Parce que comprenez que on court avec les gens qui courent, on marche avec les gens qui marchent, on s'assoit avec les gens qui s'assoient, ok? Mais on peut courir absolument avec tous ceux qui nous sollicitent pour courir, il n'y a aucun souci. Petite parenthèse technique, ok? Et en parlant d'attitude, je ne regarderai plus mon portable pendant les Zooms, ok? Donc, si vous vous déconnectez pendant le Zoom, d'accord? Tant pis, ok? Je pourrais rien y faire, d'accord? Là, j'ai regardé aujourd'hui, ok? Ça fait juste 2 fois qu'on fait ça. Mais à partir des prochaines fois, organisez-vous pour pas être en panne de batterie, pour être parfait pendant tout le Zoom, ok? Pour pas, parce que je peux pas regarder mon téléphone, vous déverrouillez la salle, etc. La salle sera verrouillée, elle sera verrouillée, ok? Si vous pouvez pas assister jusqu'à la fin, 100% de responsabilité, ok? C'est dans le thème. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. On vous embrasse à tous. Gros bisous à tous. On vous kiffe. Bravo, vous ciao, déchirez. Ciao. Et à demain. Parti. Donc demain, présentation live, 20h. Yes. Et petit zoom d'Alissa pour jeudi, la formation sur Lightroom qui va tout déchirer. Gros bisous. Ciao. Bisous à tous.